Cette soirée vous est offerte par les cafés Carte Vermeille. Try to remember. Oh merde, monde entier. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cette magnifique soirée qui s'annonce épique. Quant à nous, on a sorti les costards. Salut Nestor. Ladies and gentlemen, welcome to the biggest ceremony of all time. You know it, you need it, the Darwin Awards, motherfucker. Ce soir, on va élire les morts les plus stupides de l'histoire. Et croyez-nous, il y a du choix. Non, pardon, il y a du choice. Le principe de la soirée est vraiment très simple. On répartit les Darwin Awards en 4 grandes périodes historiques. Antique, médiévale, moderne et contemporaine. À chaque période, un guest de folie viendra vous annoncer le grand gagnant tiré au sort parmi 3 nominés. Justement Flo, en parlant de guest de folie... Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? On a beau faire ce qu'on veut sur internet, on n'a pas de budget quoi, c'est comme ça. Non mais Nestor, mais ce sera qui les guests en fait ce soir? Bon, t'inquiète donc pas, je me suis débrouillé sur le tas. J'ai sélectionné la crème de la crème. Eh bien dans ce cas, c'est parfait. Allez, on est parti les amis. Première catégorie, l'histoire antique. Et pour nous présenter cette première période, nous recevons Michel Gaudriol, 45 ans et comique, a du lait dans le puits de Dôme. Amateur de bretzel salé, son dernier spectacle, un Mamprout sans le mazout, bat des records d'affluence en maison de retraite. Michel Gaudriol. On applaudit. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de présenter ce soir cette cérémonie d'une grande importance. Et afin de rendre hommage au dieu de l'humour et de l'ironie qui a frappé ces pauvres hommes, laissez-moi leur rendre hommage avec une blagounette de mon cru. Ce sont 2 prostituées qui sont en voiture. L'une dit à l'autre: tiens, ça sent le sperme. Et l'autre lui répond: c'est normal, j'ai roté. Eh bien, merci en tout cas pour ce très bel hommage. On va peut-être enchaîner sur les candidats, non ? Non, mais je vois que le public n'est pas réceptif. Je vais en raconter une autre. C'est l'histoire de 2 homosexuels dans un ascenseur. Bon, on va peut-être passer à la suite, hein. Michel Gaudriol, les nommer s'il vous plaît? Oh, pardonnez-moi. Oui, bien sûr. Voici les 3 nominés dans la catégorie Darwin Awards de l'Antiquité. Le premier nominé est Milon de Crotone dans La main de bois, suivi de Pyrrhus dans C'est la tuile. Et enfin, le 3e nominé sera Attila dans Je vomis bien, ne t'en fais pas. Et le grand gagnant est... Suspense... Milon de Crotone. Eh oui les amis, Milon de Crotone a tout pour être le premier grand gagnant de la soirée. Tout d'abord parce que sa mort est complètement stupide, mais parce que c'est également un personnage ultra badass. Eh oui, tout à fait Flo. Milon de Crotone, c'est le mix parfait entre The Walk et Pierre Richard. Oh, le bel athlète romain, un disciple de Pythagore, était reconnu pour sa condition physique exceptionnelle. Oh, il était clairement le plus grand lutteur de l'Antiquité en ayant remporté pas moins de 6 titres olympiques de suite. Milon de Crotone est et restera la première grande figure sportive de l'histoire, une sorte de Zlatan de l'arène en quelque sorte. Ce qui a cependant fait la légende du personnage sont ses nombreux exploits. Oh, il aurait retenu à la seule force de ses bras le toit d'un auditorium qui s'écroulait. Oh, il aurait également tué un taureau avec un coup de poing et il aurait mangé dans la foulée. Ou enfin il s'amusait à se serrer le crâne avec une corde qu'il aimait exploser à la seule force de ses veines. Donc là on est vraiment sur du badass de compétition, hein. Mais être aussi badass n'empêche pas d'être un poil débile et prétentieux. En effet, la mort de ce jeune trublion de Milon a de quoi faire rire au vu de sa force herculéenne. Un beau jour, alors qu'il aimait se promener dans la forêt de Crotone, l'athlète décide de s'auto-satisfaire en essayant de fendre un tronc d'arbre en 2 avec le tranchant de la main. Le seul souci est que sa main reste à bloquer dans le dit tronc d'arbre. Ah, quel bolos. Enfin bref, malheureusement pour lui, il était devenu aussi alléchant pour les loups qui rôdaient dans le coin qu'une bouteille de rhum dans une réunion d'alcooliques anonymes. Le pauvre fut sauvagement dévoré par les bêtes féroces. Merci à toi mon Nestor. Et maintenant les amis, enfilez vos aumes et enfourchez vos plus vaillants destriers. C'est parti pour le Moyen-Âge. Et pour présenter cette nouvelle période historique, nous accueillons avec grand plaisir... Il n'y a pas de raison pour me présenter, tout le monde sait qui je suis, espèce d'avorton, lié à la solde des
islamo-gauchistes, il faut le dire, et du grand patronat. Non mais Nestor, mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? C'est quoi ce délire? Elle était prévue? Oh bah écoute, je comprends pas moi, normalement le prochain devait être un expert comptable dans le Vercors. Écoutez, je me suis invité toute seule étant donné qu'on ne m'invite plus sur les plateaux télé. Ou quand j'y vais, je fais des flops d'audience. Il faut bien que je gagne un peu en visibilité. D'ailleurs, j'en profite pour dire à mes concitoyens et concitoyennes que je serai prochainement invité au grand bal de la saucisse de Montélimar. Je donnerai également le coup d'envoi du grand tournoi de curling de Flétry-en-Vexin. Bref, les nominés sont... Bon maintenant Nestor, ça suffit, allez, fous-moi ça dehors là. Oh, Madame Le Pen, je vais vous demander gentiment de... Bordel, elle est gardée par un berger allemand. Philippe de France, un islamo-gauchiste. Barberousse, un islamo-gauchiste. Sigurd Eystensson, un islamo-gauchiste. Et le vainqueur est... un islamo-gauchiste. Bon, et bien maintenant que c'est fini, mon bon Nestor, je te laisse le plaisir de nous présenter l'heureux gagnant. Bien évidemment, le bien nommé Sigurd Ansteinzo, truc débile, là, était un fils d'un jarl norvégien qui vécut au 9e siècle. Issu d'une famille noble, il reçut le titre de comte des Shetland et des Orkney, deux régions stratégiquement très prisées du royaume d'Écosse. La légende raconte que pendant sa conquête du pays du whisky, il se heurta à la résistance d'un souverain provincial nommé Melbricta, qui en plus d'avoir nom de filtre à café, se retrouva la tête coupée par notre bon Sigurd. Cependant, la vengeance est un plat qui se mange froid. Même mort, Melbricta gardait une dent contre son assassin, et la légende raconte que Sigurd décéda à cause d'une infection due à une blessure causée par la dent de sa victime, dont la tête était restée attachée à la selle de son cheval. Tu me crois ça? Dans le genre mort à la con, celle-ci est à la fois savoureuse et assez ironique. On peut quand même dire que ce bon Melbricta avait la dent un peu dure, hein? Ah oui, un homme très ambitieux qui avait les dents longues. Non mais je te crois pas Nestor. Bah pourquoi? Bah parce que tu mens un petit peu comme un arracheur de dents. Oh là là là, bon allez, c'est pas tout, hein. On a notre demeuré pour présenter le Darwin Award de l'époque moderne, hein. Oh là 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 là, c'est pas bon pour mes rhumatismes ces conneries là. Pour l'époque moderne, voici venir Anatole Gomez, auteur du pamphlet controversé Raptor Jésus, œuvre et décadence d'un reptilien des temps modernes. C'est un grand adepte du curling sur gazon et il mène actuellement un lourd combat pour reconnaître l'existence d'une colonie nazie sur la face cachée de la Lune. Anatole Gomez. Et prospérité à vous mes chers amis. Je profite de cette cérémonie pour vous apporter l'absolution. À vous qui vivez dans un déni de réalité entretenu par une caste maçonno-reptilienne, je vous apporte la vérité. Ces enfants de Satan qui vous mentent depuis la nuit des temps, la terre est aussi plate qu'une pizza 4 fromages, le 11 septembre est un complot Illuminati, Michael Jackson, Hitler, George Michael et dernièrement Johnny Hallyday sont en fait des centenaires et vivent dans des cuves de cryogénisation depuis des années dans une grotte cachée sur l'île de Mykonos. Mais ça, vous ne le savez pas, un bande d'ignards incultes, stupides coureurs de remparts, chiabrena bête à manger du foin, vous méritez tous le bûcher. Sur ce, voici les nominés pour la période moderne. Tout d'abord Lully pour Ses palpiers, Henri II pour J'ai une poussière dans l'œil et enfin Charles VIII pour Je pars sur un coup de tête. Et le vainqueur est, pour les bilingues and the winner is, Charles VIII pour Je pars sur un coup de tête. Eh bien oui les amis, la mort de Charles VIII est vraiment digne d'un réel film comique. Pour un petit rappel, Charles VIII est le fils de Louis XI, dont la taille du pif ne pouvait qu'annoncer une fin tragique. Il est surtout connu pour avoir été le mari d'Anne de Bretagne, à qui on doit, comme chacun le sait, les rondes gratuites, le cidre, le chouchen, les galettes saucisses, Mano et l'en avant de Guingamp. Ce dernier va arriver sur le trône à l'âge adulte de 14 ans. Il commencera cependant à régner à l'âge de 21 ans, et on va dire que son règne commence pas sous les meilleurs auspices. En effet, sa vie va être empoisonnée par l'absence d'héritier donné à la cour. Anne de Bretagne va notamment enchaîner plusieurs fausses couches. L'ambiance est pas tip top dans le foyer, mais heureusement le roi a quelques distractions. Le 7 avril 1498, au château royal d'Amboise, il décide de se rendre à une partie de jeu de paume, tout guilleret, et il va se prendre comme un glandu, un linteau de porte en plein dans la poire. Tout d'abord conscient, il tombe ensuite dans un coma profond et meurt à l'âge de 28 ans sans aucune descendance, et c'est son cousin Louis d'Orléans qui va lui succéder sous le nom de Louis XII.
Il y a vraiment des personnes sur qui le sort s'est vraiment acharné. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, nous allons rentrer dans notre dernière catégorie, celle des morts à la con de l'époque contemporaine. Et pour cela, on accueille un nouvel invité de prestige. Gontran de la Barthe est le DJ de la scène parisienne qui monte. Connu sous le pseudo de DJ Flexibucks, son dernier vinyle intitulé Hip Hop Hipster bat des records de vente. Inventeur du flexi sans les roues, il est également détenteur du record du monde de consommation de ristretto chez Starbucks en 24 heures. La légende raconte qu'il se laisse pousser la barbe depuis l'âge de 3 ans et demi. Gontran de la Barthe. Oh, excusez-moi mon retard, j'ai été retenu sur le périph' avec mon flexi entouré de tous ces has-beens qui vont bosser. Non mais franchement quoi, tous ces esclaves dans la société de consommation qui se klaxonnent à la gueule comme des moutons, ça m'a complètement jetlagué de la vie quoi. Bon c'est pareil, moi je viens parce qu'on m'a permis de parler de mon album. Mais moi, toutes ces cérémonies de bœuf financées par nos impôts alors qu'on pourrait mieux s'en servir de façon à ce que des jeunes artistes comme moi puissent vivre des subventions et que je puisse sortir mon EP sans passer par le misérabilisme du financement participatif qui... Ouais, oh le boutonneux là, il va annoncer les candidats ou bien? Bande de fascistes. Bon, les 3 has-beens nominés sont Phoenix Four pour Blowjob, Jack Daniels pour Antonieski et enfin Alexandre Ier de Grèce pour 28 jours plus tard. Et le gagnant est à ma grande surprise Alexandre Ier de Grèce pour 28 jours plus tard. Pour conclure cette cérémonie, on peut dire qu'on finit en beauté avec la mort du roi grec Alexandre Ier. Bien que son règne ait duré 3 ans, de 1917 à 1920, on peut pas dire qu'il aura marqué les esprits pour de bonnes raisons. Roi fantôme qui se voit subtiliser son pouvoir par le Premier ministre, sa vie a surtout été marquée par un scandale lié à son union avec une jeune demoiselle qui n'était pas de sang royal. Comme vous l'avez compris, sa vie n'a pas été très glorieuse, et c'est pas sa mort qui va sauver le tout. En effet, alors qu'il se promène avec son berger allemand dans les jardins du domaine de Tatoï, son chien est attaqué par un singe appartenant au responsable des vignes du palais. Alors qu'il tente de sauver le toutou, il est à son tour attaqué par un deuxième singe qui le mord bien comme il faut au niveau du ventre et de la jambe. Le malheureux mourra 23 jours plus tard d'une septicémie qui le fera souffrir intensément et lui fera même perdre la raison. Et bien voilà, nous avons fait le tour des différentes périodes historiques. Je crois qu'on peut dire que la cérémonie est finie, Flo. Bah écoute, carrément, on espère que ce format un peu différent vous aura plu. On a pris beaucoup, mais alors beaucoup de plaisir à collaborer avec tout ce beau monde. Déléran, Laurence Raconte, Noé des tutos en 4 minutes et le fameux Thomas Raccoon. On est très heureux de vous avoir retrouvé, vraiment. On se retrouve très vite pour le prochain Histomème, cette fois-ci sans retard, c'est promis. Et comme dirait l'adage, We are back, motherfuckers! Ciao tout le monde!